Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Ce soir, nous retrouvons Eloa l'exploratrice qui nous emmène à la découverte d'un lieu sacré. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Eloa est bien embêtée. Son professeur d'histoire lui a demandé de faire un exposé sur les traditions et les lieux importants au temps de la Bible, alors qu'elle ne connaît absolument rien sur ce sujet. Quand elle se rend à la bibliothèque et qu'elle découvre la grosse encyclopédie Explorons la Bible ensemble, elle est loin de se douter de la formidable aventure qui l'attend. Elle ouvre le livre énorme et commence à lire le texte sous les belles illustrations qui semblent prendre vie au fur et à mesure de sa lecture. Elle a alors l'impression d'être une exploratrice qui part à la découverte du temple de Jérusalem à travers les mots et les images. Les pages de l'encyclopédie dévoilent une image saisissante du temple en plein jour, étincelant sous la lumière du soleil doré. Ses murs imposants et ses colonnes, tout en pierre et en or, se dressent majestueux. Eloa observe attentivement l'illustration et lit le texte explicatif. Le temple de Jérusalem, également connu sous le nom de temple de Salomon, a été construit par le roi Salomon pour abriter l'arche de l'Alliance et devenir le centre du culte pour les Israélites. Ce magnifique édifice, le plus sacré pour le peuple d'Israël, a été bâti en utilisant les matériaux les plus précieux et en suivant des plans précis donnés par Dieu à Salomon. Des artisans du monde entier ont fourni un travail acharné pendant des années pour aboutir à cette maison de Dieu, un lieu de prière, de sacrifice et de rencontre entre le ciel et la terre. Les images montrent une foule qui se dirige vers le temple pour les célébrations et les sacrifices. Elle suit les prêtres, vêtus de leurs habits sacrés, portant l'arche de l'Alliance à l'intérieur du Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple. Eloa lit encore et apprend comment le temple était divisé en plusieurs sections. Le parvis extérieur, où les fidèles se rassemblaient pour prier et offrir des sacrifices. Le saint, où seuls les prêtres pouvaient entrer pour effectuer les rites quotidiens. Et le Saint des Saints, accessible uniquement par le grand prêtre une fois par an, lors du Yom Kippour, pour offrir un sacrifice expiatoire pour tout le peuple. En suivant le texte et les images, elle découvre aussi les riches ornements du temple, tels que les chérubins dorés, les lampes en or pur et l'autel des encens. Chaque détail semble prendre vie devant ses yeux émerveillés. Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de la présence divine parmi les Israélites et un lieu de pèlerinage
pour les Juifs de tout le pays. Il représentait l'unité et la foi de tout un peuple. Eloa s'arrête un instant pour réfléchir. Elle comprend maintenant pourquoi le temple de Jérusalem était si important et comment il symbolisait la relation spéciale entre Dieu et les Israélites. La grandeur et la beauté du temple étaient un reflet de la majesté de Dieu lui-même. Eloa referme doucement le gros ouvrage. Elle en a assez appris pour aujourd'hui et c'était vraiment passionnant. Elle a hâte d'en savoir plus sur les traditions et les lieux importants de la Bible. Alors, elle reviendra demain. Elle sait qu'elle a encore beaucoup de belles choses à découvrir. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir. Ce soir, nous allons nous relaxer en faisant une prière pour le fruit de la patience. Les yeux toujours fermés, répète après moi dans ta tête les mots de cette prière. Seigneur, je viens à toi pour te demander la patience. Dans un monde où tout va vite, aide-moi à apprendre, à attendre avec sérénité. Donne-moi la force de rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Apprends-moi à faire confiance à ton timing et à comprendre que chaque épreuve est une occasion de grandir. Que je puisse être patient avec moi-même et avec les autres. Et voir chaque situation comme une chance d'apprendre la douceur et la compréhension. Aide-moi à cultiver la paix intérieure, même dans l'attente. Amen. Voilà, notre moment ensemble est terminé pour aujourd'hui. Bonne nuit, cher Team Loulou, et à bientôt pour de doux instants avec les dodos de Tima.